On a fêté la bonne année. Au début de l'année, c'était l'année 2019. Je dors et je fais une vision dans laquelle un prophète, que dis-je, l'esprit d'un prophète a passé toute la nuit avec moi. Et je lui posais des questions sur ma vie. Je lui regarde ma vie. Mon foyer a volé en éclats. Regarde. Les réalités mystérieuses de ton sang, deuxième partie. Écoutez-moi très bien, cher peuple de Dieu. Ce soir, j'aimerais approfondir ce sujet et le clore puisque nous devons prier. Mais je peux vous rassurer que je ne vous parle pas des choses qui sont absentes de ma vie. Je vous parle quelque part de ma propre vie. Certains me connaissent depuis plus de 15 ans, d'autres depuis peu. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent, comme tous les serviteurs de Dieu, nous passons toujours par des temps difficiles, des hauts et des bas, des temps de gloire et des temps d'humiliation. Et ceux qui suivent mon témoignage ou ont suivi mon parcours, ils savent que j'ai connu pratiquement une dizaine d'années, toute une décennie, durant laquelle je suis passé par des temps extrêmement difficiles. Depuis 2014, 2015, jusqu'à, si il faut aller jusqu'à plus que ça, depuis 2014, 2015. Et ça s'est terminé pratiquement vers 2020, 2022. Il n'y a pas longtemps ici. Je suis passé par des temps extrêmement difficiles. Que ce soit dans le foyer autrefois, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ma réputation, que ce soit dans mes finances, que ce soit même dans l'expansion de mon ministère, dans l'exposition des grâces que Dieu m'a données. J'étais passé par plusieurs années où tout était pratiquement bloqué. Promesse ici, promesse par là. Promesse de Dieu dans mon esprit. Promesse de Dieu dans mes carnets, dans mes blocs-notes. Mais les réalités de ma vie ne suivaient pas. J'avais presque tout perdu. Ma famille était avec moi et quelques-uns de mes fils et filles spirituels qui me disaient: papa, on croit en toi, on sait que Dieu est avec toi et tu vas t'en sortir. Que Dieu bénisse tous les fils et les filles spirituels loyaux qui savent souffrir avec leur père parce qu'ils finissent par régner avec lui. Lorsque ces choses se sont passées, Dieu m'a parlé clairement. Une nuit, au tout début de l'année, on a fêté la bonne année. Au début de l'année, c'était l'année 2019. Je dors et je fais une vision dans laquelle un prophète, que dis-je, l'esprit d'un prophète a passé toute la nuit avec moi. Et je lui posais des questions sur ma vie. Je lui regarde ma vie. Mon foyer a volé en éclats. Regarde ma vie, mes collaborateurs viennent de me quitter au mois de décembre. Le pasteur assistant est parti sans trace. Quelques fils et filles spirituels que j'avais, même le responsable du protocole était parti à l'occasion de rien. J'avais perdu l'argent. J'habitais une maison qui était horrible, dans laquelle je crois des punaises sortaient, des cafards sortaient saisonnièrement et on devait pulvériser pour aérer et assainir cet appartement. Les temps étaient très difficiles pour moi. Et quand je parle avec l'esprit de ce prophète, et je crois que c'était Jésus qui me parlait lui-même par le canal de son serviteur, il répondait à toutes mes questions. Et il m'a dit: cherche-moi, on va parler. Je me réveille et j'appelle ce prophète. On se voit et il me dit: Dieu m'avait aussi parlé te concernant et j'ai besoin de discuter avec toi. Et Dieu m'a dit: va en retraite et va en retraite dans ta province d'origine. Et moi je suis originaire d'un lieu qui s'appelle le Katanga. C'est de là même qu'est venu l'uranium de l'histoire, la fameuse histoire de Hiroshima et Nagasaki. C'était là, c'est de là qu'est venu cet uranium. C'est un des lieux les plus riches du monde. Et je suis originaire de cette province qu'on appelle le Haut-Katanga. Je vais en retraite et je commence à prier. Je dis: Seigneur, je suis ministre de Dieu. Je prie pour la délivrance, je prie pour les miracles. Tu m'utilises pour les autres, mais pourquoi ma vie n'évolue pas? Et Dieu me dit clairement, il me dit: ton plus grand combat, c'est le combat des liens avec la maison de ton père.
Et il m'a dit, tu dois commencer à prier pour la délivrance de ton sang. Ici, j'aimerais dire quelque chose. En matière de délivrance, il n'y a pas de bishop. En matière de délivrance, il n'y a pas d'apôtre. En matière de délivrance, il n'y a pas d'évangéliste. En matière de délivrance, il n'y a pas d'évêques et de représentants légaux. En matière de délivrance, il y a l'humilité de reconnaître que j'ai un problème et que j'ai besoin de Dieu pour m'en délivrer. Parce que je connais beaucoup de pasteurs qui vivent dans les foyers, ils sont malheureux, ils cherchent la solution, ils n'en ont pas, ils font semblant en public, mais ils sont misérables dans leur maison parce qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas dealer car ils n'ont pas été révélés prophétiquement pour savoir où est-ce que je dois prier, où est-ce que je dois attaquer. Et Dieu m'a dit, ton combat c'est dans ton sang, ton combat c'est sur ton nom, ton combat c'est sur ta vie. Mon père est d'une lignée royale et des chefs coutumiers. Il avait refusé ces histoires de pouvoir coutumier que nous avons au niveau du village. Et comme ça ne l'a pas pris, moi et mes frères à l'époque, 14 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans même, j'ai vécu au Bénin, occultisme, voyage astral, impudicité, boîte de nuit, fétiche, très petit, très précoce. J'ai fait beaucoup de choses. Parce que ces choses auxquelles mon père avait renoncé, a commencé à chercher maintenant les enfants de cet homme. Et nous tous, nous sommes entrés dans ces choses. Et je crois même que c'est à cause de ça que j'ai perdu 3 de mes frères qui sont morts successivement cette année, l'autre année, et ils sont morts comme ça. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très très bien. J'ai commencé à prier et j'ai cherché ma délivrance. J'ai commencé à prier contre ceux qui attaquaient mon nom. J'ai commencé à prier contre ceux qui étaient liés à mon sang. Jusqu'à ce que je voie les liens tomber et les chaînes être brisées. Mes frères et sœurs, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, les portes qui étaient fermées se sont ouvertes. Moi, j'avais eu un cachet. Je ne pouvais pas entrer sur l'espace Schengen. Depuis le Burundi, j'ai fait un dossier compliqué. On a mal traité le dossier. On m'a refusé l'accès. J'ai fait plus de 7 ans. Les amis venaient en Europe, les amis venaient aux Antilles. Moi, je n'allais nulle part. On me disait, prophète Joël, viens. Les gens voulaient que je vienne depuis, n'est-ce pas? Mais je ne pouvais pas venir parce que tout était bloqué. Des fois, ton blocage financier n'est pas financier, c'est ton sang. Ton problème de mariage n'est pas un problème de mariage, c'est ton sang. Ton église ne grandit pas. Ce n'est pas que tu manques de stratégie pour faire croître l'église, c'est ton sang. Et ce soir, nous allons dealer avec cette histoire qui a bloqué ton sang, lié ton sang, souillé ton sang. Je dis bien, ce soir, tu sors d'ici libre et vainqueur. Dis avec moi amen très fort. Dis avec moi amen très fort. Et hier, je vous ai parlé de cette histoire de sang. Nous avons le même sang hérité de notre arbre généalogique. Quand recevant Jésus, c'est l'esprit qui est sauvé. L'âme ne l'est pas, l'âme est en train d'être sauvée et le corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Nous avons dit que le sang, que même le domaine génétique de notre être, porte les informations liées non seulement à notre lignée ascendante, mais aussi aux informations spirituelles attachées à eux. Est-ce que je peux avancer? Et ainsi, comme eux, nous répétons leur vie, nous répétons le même scénario, nous répétons les mêmes péchés. Quelqu'un dit, il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a que de nouveaux pécheurs. Il n'y a que de nouveaux pécheurs qui refont les mêmes péchés. Et généralement, c'est génétique, c'est générationnel. Ainsi, tu ressembles aux femmes de votre famille, à tes tantes, à tes sœurs, à ta grand-mère, à ton arrière-grand-mère. Elle est morte en ayant laissé les enfants avec un mari qui s'est débrouillé avec les enfants. Ta sœur aînée est morte aussi après s'être mariée. Elle a laissé les enfants à un homme. Et bizarrement, toi aussi, tu entres dans le mariage, mais tu fais des rêves où tu vois ton mari mourir. Dieu te dit seulement que tu risques de répéter l'histoire de ta grand-mère, de ta mère, et histoire qui deviendra tienne. Est-ce que je peux avancer? Mais ce soir, j'aimerais prendre avec vous l'image d'une famille biblique. C'est la famille d'Abraham. Dis avec moi la famille d'Abraham. Déjà un peu pour rire, quand je vois Abraham, lui et sa descendance, ils avaient vraiment en tant qu'homme un goût particulier pour les femmes. Abraham aimait les belles femmes. Isaac,
belle femme. Jacob, belle femme. Tu n'as pas dit amen? Jacob, belle femme. Quand on descend dans cette lignée, David, belle femme. Salomon, n'en parlons pas. Genèse 24, verset 16. C'était une jeune fille, excusez-moi, Genèse 12, verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es belle de figure. Abraham, attiré par le plastique, attiré par le display, attiré par l'apparence. Est-ce mauvais d'aimer une femme qui est belle? Pas du tout. La mienne, elle est belle aussi. Genèse 24, verset 16, il est écrit, c'est une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. On parle de Rebecca. La femme d'Abraham, Saraï, belle. La femme de son fils, Isaac, belle. Et la fille, Isaac a eu Ésaü et Jacob. Quand Jacob arrive chez Laban, il voit deux sœurs. Mais son regard se penche directement, non pas sur Léa, mais sur Rachel. Il est écrit dans Genèse 29, verset 17, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Dis avec moi, Rachel était belle de taille et belle de figure. Ici, j'aimerais dire quelque chose, évangéliste Myriam. Jacob n'a pas regardé une compétence intellectuelle, une compétence professionnelle, une qualité innée de cette personne, les vertus d'une femme. Il a été attiré vers Rachel parce que Rachel était belle. Et vous savez pourquoi il a été attiré vers Rachel? Parce qu'il avait grandi dans une maison où son papa Isaac avait épousé une femme, Rebecca, qui était très belle. Et généralement, les enfants dans les maisons vont épouser les belles femmes comme leur maman. Je change de version. Généralement, les enfants dans les maisons, surtout les hommes, vont épouser des femmes. En fait, ils vont épouser des femmes en voulant épouser leur maman. Chez nous, aux Antilles, ici, généralement, on a grandi avec nos mères, n'est-ce pas? Les papas étaient absents ou bien ils étaient présents, mais absents toujours. On a grandi avec des mamans. Ta maman, c'est ton héroïne. Ta maman, c'est ta force. Ta maman, elle s'est battue pour que tu sois l'homme que tu es. Ton papa n'était pas là, maintenant c'est ta maman. Demain, c'est à toi de te marier, mais tu commences à chercher une femme qui ressemble à ta maman. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu ne t'a pas appelé à épouser une femme qui est comme ta mère, mais épouser ta propre femme. Parce que je connais les hommes, après s'être mariés, quand il y a le salaire va chez sa mère. Et la femme ne sait pas quand est-ce que l'homme est payé, dans quel compte l'argent entre. Parce que l'homme est allé chercher Rebecca dans la maison de Laban. Sans parler de Jacob et des autres. Excusez-moi, de David et des autres. Mais quand vous lisez Cantique des Cantiques, 1 verset 8, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Et, Salomon, ma soeur, si un homme te drague comme ça, il faut le gifler. Cantique 4 verset 1, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Donc, cette famille abrahamique-là est compliquée. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc à la montagne de Galade. Cantique 4, verset 7, que tu es belle, mon ami. Il n'y a en toi aucun défaut. Pourquoi? On peut dire que ce n'est pas mauvais d'épouser une belle femme. Mais il y avait comme une répétition de scénarios dans cette lignée-là où les hommes ne cherchent pas les compétences, ne cherchent pas les vertus, ils cherchent d'abord la beauté, ils cherchent les formes, ils cherchent le beau nez, le beau visage, ils cherchent d'abord une belle femme. Dis à ton voisin, est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Je vous donne un conseil. La beauté est éphémère. Après 2-3 grossesses, elle n'aura pas toujours la même taille. Toi qui voulais épouser Miss Martinique, tu as un problème.
Parce qu'après 1, 2, 3 grossesses, son corps peut changer. Adam, quand il a vu Ève, Adam n'a pas dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os, mais il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Parce que le choix d'Adam n'était pas dans ce qu'il voyait, mais dans ce qu'on ne voyait pas, qui était à l'intérieur de Ève. Ne cherche pas d'abord la beauté, cherche la structure osseuse, cherche les valeurs, cherche les principes que la femme a qui font qu'elle soit debout. Et parce qu'elle est debout, tu seras debout toi ainsi que votre postérité.